Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo bullet journal et en fait j'ai décidé de vous montrer des manières de décorer votre bullet journal assez facilement. Donc je vais vous montrer plusieurs méthodes, je vous expliquerai également la méthode en cours de route et vraiment je mettrai en accéléré pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Alors la première chose que je vais vous montrer, c'est quelque chose que j'adore faire pour décorer mes pages de garde. Donc en fait, c'est le système de la craie. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, donc la craie c'est ceci. Et donc en fait, je vais vous mettre à l'endroit. Donc ça ressemble un peu à des craies comme pour les tableaux. Et en fait, avec ceci ou avec ceci, je vais venir faire des fonds. Donc ici, je vais juste vous faire un petit fond pour vous montrer comment ça fonctionne. Et je vais vous montrer le résultat. Alors moi j'alterne entre la brosse et les petits mousses, donc j'essaie vraiment de bien passer partout et alors je superpose les couleurs pour essayer de faire des espèces de fonds dégradés. Donc là vous voyez je repasse plusieurs fois et alors à la fin je repasse avec la brosse sur le tout pour essayer d'uniformiser le tout. Donc voilà, donc vous voyez ça va assez vite. Bon ici je vous l'ai mis en accéléré mais ça prend quand même 2-3 minutes à faire, mais au moins voilà, ça donne un rendu. Et encore ici, j'ai pas fort appuyé sur les couleurs, mais voilà, on peut faire des fonds vraiment de couleurs assez fortes. Je vais vous montrer mon mois de mars. Voilà. Donc voilà, ici j'ai vraiment bien appuyé sur toutes les couleurs, j'ai rajouté, je suis passée plusieurs fois, et donc voilà, ici je l'ai fait assez léger pour que ça aille assez vite. Et alors, ce que j'aime bien avec la craie aussi, c'est vous voyez ici j'ai un peu débordé, et en fait la craie, ça part très bien à la gomme. Et donc tout ce qui a dépassé, vous pouvez facilement le gommer sans problème. Ce qui évidemment, si vous faites avec de l'aquarelle, déjà ça pourrait gondoler vos pages si vos pages ne sont pas assez épaisses. Et une fois que l'aquarelle est mise, vous ne savez pas la gommer. Donc voilà, ça c'est ma première petite astuce déco ration bullet journal, c'est la craie. Alors on n'en trouve pas partout, moi je l'avais acheté sur un salon de scrapbooking qui avait lieu en Belgique. Donc voilà, mais je pense que si vous regardez sur des sites internet, j'essaierai peut-être de vous trouver un lien. Il y a certainement moyen d'en trouver à l'achat en ligne. Donc voilà pour la première astuce que moi j'aime bien faire dans mon bullet journal. Pour la deuxième astuce, ce sont, tant qu'on est sur ma page de garde, je vais vous montrer, ce sont les pochoirs. Donc les pochoirs, il en existe de toutes sortes. Ici j'ai décidé de prendre celui-ci pour mon mois de mars, et donc en fait il suffit simplement avec un bic noir, enfin ici moi j'utilise les Staedtler Pigment Liner. Il suffit en fait simplement de passer dans le pochoir, c'est assez rapide, voilà. Donc voilà, donc j'ai fait les contours et après vous pouvez facilement remplir vos lettres. Donc voilà, donc avec un feutre noir, un Magicolor ou quoi, vous pouvez facilement remplir les lettres, noires ou autre couleur que vous voulez remplir. Moi ici j'en ai laissé une sur deux, parce que sinon ça allait faire trop long pour la vidéo si je remplissais tout, mais je voulais vous montrer la différence entre des lettres remplies et pas remplies. Donc voilà pour la première astuce de décoration. Donc voilà, ça une page de garde, après on peut mettre un dessin, on peut faire un dessin, pour ceux qui savent dessiner on peut faire un dessin, ou alors on peut mettre un sticker, je vais vous expliquer les stickers un peu plus loin, mais on peut compléter l'espace en dessous, vous pouvez faire un mini calendrier, il y en a qui aiment bien faire ça, un petit mini calendrier sur votre page de garde, mais donc voilà, là c'est vraiment libre choix à ce que vous avez besoin, à ce que vous avez envie. Moi en général, donc si je reprends ma page de garde du mois de mars, donc souvent je mets un sticker et alors sur la page en face je mets une petite citation. Si je vous montre ma page de février, j'avais pas fait de fond mais j'avais toujours mis, donc vous voyez un sticker et une citation. Donc voilà, ça c'est un peu libre cours dans votre bullet journal comme vous en avez envie. Alors pour la page mensuelle, je vais vous montrer d'autres petites techniques.
Donc ici, je vais vous montrer par exemple, donc j'ai fait j'ai déjà fait mon calendrier pour gagner du temps, mais par exemple pour mettre un petit peu de couleur dans ma vue mensuelle, et bien donc en fait je vais vous montrer, il y a plusieurs façons. Alors soit vous pouvez le faire avec des crayons, donc vous coloriez toute votre vue mensuelle avec un crayon, donc vous pouvez colorier chaque case de couleurs différentes ou des choses comme ça. Vous pouvez simplement faire des lignes au-dessus. Donc ça, moi j'aime bien faire, par exemple, j'ai ici vous montrer, j'aime bien utiliser les stabilos. Et donc en fait c'est assez simple. Donc je me mets sur la première ligne et je colorie. Donc voilà, donc ma deuxième petite technique, c'est de mettre des couleurs avec des fluos, des magicolores ou des choses comme ça. Et il ne faut pas vraiment spécialement que ce soit super chargé. Des petites lignes comme ça suffit et ça fait vraiment déjà un effet complètement différent pour votre bullet journal. Donc ici au-dessus, j'ai également utilisé un pochoir. Donc j'ai utilisé ce pochoir-ci pour faire mes lettres. Et donc soit je peux refaire comme j'ai fait ici pour le mois de mars, repasser pour faire ressortir le noir, soit je peux directement colorier mes lettres. Et comme ça, voilà, soit je les colorie au crayon, soit je les colorie au feutre. Donc ici, moi, je vais utiliser les Stabilo Pen 68. Et donc, c'est parti. Donc voilà, j'ai colorié mon mois de mars dans des couleurs différentes. Vous pouvez faire la même couleur, vous pouvez faire comme vous voulez. Moi, je vous montre juste les techniques et les idées de décoration faciles pour un bullet journal. Alors un petit conseil que je vous donne, c'est que si vous voulez repasser le contour en noir, c'est de d'abord faire votre couleur. Parce que quand vous aurez fait votre contour en noir, si vous passez après avec un feutre, un stift ou quoi, souvent ça dépend de votre bic noir, mais souvent il peut couler et donc laisser, comme on voit ici un petit peu, je sais pas si vous allez bien le voir, mais vous voyez le noir a un petit peu débordé quand je suis passée avec mon fluo. Donc voilà, moi je vous conseille de d'abord faire les couleurs et puis de faire les traits en noir. Alors une autre technique, voilà, pour combler éventuellement un petit espace ou si vous avez envie de mettre un petit peu de couleur, ce sont évidemment, c'est assez connu, ce sont les stickers. Alors des stickers, il en existe de toutes les sortes, vous en trouvez un peu partout. Voilà, enfin moi j'ai beaucoup de blocs de stickers de chez Mambi. Donc ici je vais utiliser un stickers de chez Mambi pour un petit peu combler les espaces. Donc voilà, par exemple, pour rester dans les tons que j'ai utilisés, ici pour le petit carré qui est blanc, voilà, je vais mettre ici un petit stickers pour combler ici le petit espace qui est vide. Et dans les stickers, ce qui est bien aussi, c'est que on sait en trouver des qui sont complètement blancs, comme ceux-ci. Et donc en fait, ça peut vous permettre alors du coup de colorier le stickers avec la forme de votre mois. Donc ici par exemple, je vais prendre celui-ci, donc qui est un stickers complètement blanc. Je vais le mettre ici, voilà, et je vais reprendre dans les couleurs que j'avais pris, je vais prendre quelque chose d'assez clair. Donc voilà, j'ai colorié mon stickers et puis je peux alors venir noter ce que je veux, si je veux noter quelque chose dedans. Donc voilà, ça c'est vraiment l'avantage des stickers, comme il existe des stickers vraiment de toutes sortes, de tout type. Voilà, vous avez vraiment la possibilité, vous avez des stickers, ici j'ai un stickers book que je vous ai pris pour vous le montrer, qui est un sticker sur le thème de Noël. Donc voilà, quand vous faites vos mois de Noël, vous avez facilement des thèmes Noël, vous avez des thèmes sur tout, enfin voilà, il existe vraiment toutes sortes de stickers. Donc ici je vous ai montré les Mambi et les Copark. Ici par exemple j'avais
des planches de stickers sur Harry Potter. Chez Toga, ils font aussi des petites planches comme ceci, avec toutes des petites icônes, donc qui sont assez sympas, je trouve aussi. Donc voilà, enfin, il existe vraiment toutes sortes de stickers que vous pouvez utiliser dans votre bullet journal. Il y a des planches qui sont assez chères, par exemple les Mambi, je trouve que c'est quand même fort cher. Il y a moyen d'en trouver des beaucoup moins chères, et donc du coup, pour quelques euros, vous pouvez facilement décorer votre bullet journal assez facilement. Alors, la troisième chose que je vais vous montrer, point de vue des décorations, c'est les washi tape. Alors moi je suis une grande adepte des washi tape, j'en ai quasi, d'ailleurs quand on regarde mon bullet journal, si vous regardez, si vous voyez bien, ici en fait c'est parce que je colle des washi tape sur le bas de mes pages pour faire des encadrés, pour faire des couleurs, pour donner de la couleur. Donc vous n'êtes pas obligé évidemment de faire des encadrés partout sur vos feuilles, mais par exemple ici vous voyez il y a un petit espace, donc du coup je me suis dit on va peut-être venir coller du washi tape pour un peu combler l'espace. Voilà. Tout simplement, voilà, ça fait une petite note de couleur, comme vous le préférez. On pourra en mettre ici aussi. Ici, on voit qu'il y a tout un grand espace vide. Soit je pourrais coller des petits stickers, soit je pourrais faire des petits doodles, soit voilà. C'est libre à vous. Alors, ce qui peut aussi être assez facile pour faire des décorations, c'est donc par exemple de mettre des bannières. Donc ici j'ai pris un stickers que j'ai fait avec une bannière moi-même, et vous pouvez très bien réaliser les bannières vous-même. Il existe des modèles assez faciles à réaliser. Voilà, donc ici j'ai une double page que j'avais déjà faite dans mon bullet journal avec des idées, avec de bannières. Donc il y a des bannières comme ceci, il y a des bannières comme ceci, il y a des bannières comme ça, voilà, enfin il y a toutes sortes de bannières. Si vous regardez sur Pinterest, vous pouvez trouver plein d'idées, et c'est assez facile à faire, c'est assez rapide, et ça habille directement votre page. Alors, un autre type de déco assez facile. Alors moi j'utilise pas beaucoup dans mon bullet journal parce que parfois je trouve que ça transperce et je trouve pas ça joli. Et puis en plus il faut savoir quand même bien, je trouve, maîtriser la technique. Si je vais vous l'essayer, mais moi je ne la maîtrise pas spécialement bien, en tout cas dans le bullet journal. Sur une feuille toute seule, oui, mais dans mon bullet journal, pas spécialement. Donc en fait ce sont des tampons. Donc ici j'ai choisi un petit tampon. Voilà, vous voyez, moi ça c'est mon problème que j'ai souvent avec les tampons, c'est que il y a la moitié du dessin qui ne se met pas. Donc voilà, dans mon bullet journal, j'avoue que j'utilise très peu de tampons, mais voilà, c'est peut-être je manque peut-être d'entraînement, ou je n'ai pas encore chopé la technique. C'est très rare que j'utilise des tampons, mais bon voilà, je vous dis, si vous avez un tampon comme ça que vous avez un peu raté, vous pouvez très bien venir compléter avec votre bic noir pour terminer votre tampon. Alors, pour décorer votre bullet journal, il n'y a pas spécialement que les washi tape, la couleur et tout ça. Vous pouvez bien sûr utiliser, donc, comme je vous le disais, des bannières. Des bannières, il en existe de toutes sortes. Donc, soit vous les dessinez vous-même, soit vous savez facilement trouver des planches de pochoir avec des formes de bannières dessus. Donc voilà, moi ici j'avais tout un kit, et donc ici vous voyez, j'ai différentes sortes de bannières que j'utilise régulièrement dans mon bullet journal. Vous pouvez également faire donc des petites bannières comme ceci, ça c'est assez facile à faire soi-même. Donc on fait un trait, puis on remonte, puis voilà, on fait la petite pointe. Donc c'est assez facile à faire soi-même, ou alors simplement des ronds, tout simplement. Et donc voilà, vous avez directement mis un petit peu plus de valeur dans votre, embelli votre bullet journal. Donc ce sont des choses assez faciles à faire, assez rapides. Donc voilà, et par exemple je vais vous montrer une bannière comme ça. Donc vous faites votre bannière,
Et vous pouvez tout à fait, je vais utiliser d'autres feutres, comme ça vous voyez un petit peu toutes les sortes de feutres qui existent. Donc ici ce sont les feutres Crayola, qui sont vraiment super pour les bullet journaux et ils coûtent vraiment pas cher du tout. On les trouve sur Amazon, franchement je crois que c'est 25 € pour 50, couleurs différentes, donc il y a le choix. Donc ici par exemple ma petite bannière, ben, je pourrais très bien la colorier. Voilà, et puis alors ben, soit je viens renoter avec mon feutre noir la date du jour, soit ben, il existe des stickers avec les dates. Chez Mambi ils en font beaucoup, donc voilà, il y a des comme ceci, il y en a des plus petits, il y en a des un petit peu plus longs, donc voilà, ben, vous prenez par exemple ben, la date du jour et vous venez le coller au milieu. Et voilà, ben en 2 secondes, vous avez déjà fait une petite décoration en plus dans votre bullet journal. Alors pour venir ici à ma vue mensuelle, quelque chose que je fais aussi régulièrement, en fait c'est avec les washi tape. Donc les washi tape, il existe différentes tailles. Donc il y a cette taille-ci que j'ai utilisée là tantôt. Il y a des plus larges qui existent. Je vais vous en montrer un, j'en ai justement un ici. Voilà, donc comme ça vous voyez un petit peu la différence. Donc celui-ci est beaucoup plus large que celui-ci. Il y a des encore un petit peu plus étroits. Voilà. Et alors ici il existe également des tout fins. Donc c'est vraiment très très fin. Et en fait ben, par exemple avec des tout fins comme ça, ou même avec des plus gros si vous le souhaitez, hein, et ben, vous pouvez venir faire les séparations de vos journées. Et donc ben, voilà, j'ai déjà séparé en quelques secondes, j'ai séparé mes 4 journées de ma semaine. Alors quelque chose que moi je n'utilise pas personnellement dans mon bullet journal, mais que je sais qu'il y en a pas mal qui utilisent, ce sont les sticky notes. Donc les sticky notes, ce sont des espèces de pochoirs, de post-it, donc qui collent à moitié. Et donc il en existe évidemment aussi de toutes sortes. Ici bah, j'ai pris pour la vidéo un bloc que j'avais acheté chez Action. Et alors ici c'est un bloc que j'avais acheté sur internet avec les 5 €. Donc voilà, et ben je peux très bien venir pour décorer ma page. Alors soit c'est un post-it que je ne vais pas garder et que donc je le laisse comme ceci, soit je peux très bien venir prendre ma colle et le coller complètement. Donc ça c'est vraiment à votre choix. Donc voilà, c'est aussi assez rapide, ça décore aussi, donc voilà, enfin je trouve, moi je ne le fais pas personnellement, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui le font et je trouvais important de quand même vous le signaler. Il existe également des sticky notes qu'on sait trouver facilement sur internet avec des formes un petit peu plus particulières, comme ici c'est un petit peu de fleurs avec une petite plante. Donc voilà, des comme ça sur internet ou même j'en ai déjà vu dans les magasins, on en trouve assez facilement. Je vais encore vous parler également d'autres choses. Donc en fait, par exemple, maintenant le bullet journal, on peut utiliser des cartes de Project Life ou du papier scrap. Donc ici, ça c'est un bullet journal que j'avais fait dans un Traveler Notebook. Et quand vous regardez ici, par exemple, mon mois de juillet, et bien donc j'avais bien ici, donc j'ai pris du papier de scrapbooking que j'ai collé et j'ai mis une petite carte de Project Life au-dessus pour décorer. Et j'avais fait la même chose ici au mois d'août. Donc là j'avais même mis un tampon, ça c'est aussi des tampons. Donc voilà, vous pouvez vraiment trouver plein d'astuces pour décorer votre bullet journal avec du papier scrap et des cartes Project Life. Pour faire par exemple une page un petit peu plus particulière, vous pouvez également aussi mettre des photos. Ici, voilà, j'avais voulu faire une page souvenir, donc j'ai mis du papier scrap en fond, j'ai mis des photos et alors ça ce sont des die cut en fait. Voilà,
Donc ça fait directement aussi, et ben, ce principe-là, vous pouvez l'appliquer aussi sur une page par exemple de la semaine. Par exemple, vous faites votre page, et donc vous collez alors du coup, à la place des photos, ben, vous faites des grands encadrés, vous collez une petite page, un petit morceau de papier, et donc ça peut faire vos jours. Ça peut aussi être tout à fait assez rapide à réaliser. Alors ici encore un petit exemple que j'avais fait pour Noël. Désolée, je cache cette partie-là, c'est parce qu'il y a des adresses, donc c'est un petit peu particulier, confidentiel. Donc ici, j'avais une photo de carte de vœux. J'ai mis un papier pour un petit peu décorer. Tout ça dans mon bullet journal. Autre chose que j'avais utilisé ici dans mon bullet journal pour Noël, c'est des die cuts. Donc les die cuts, c'est donc ces petites plaques en métal qu'on trouve aussi un peu partout. Bon, il faut avoir la machine qui va avec. Et donc en fait, ici, voilà, j'avais découpé des die cuts pour décorer ma page, pour mettre mes films. Bon, ici, je vous montre un grand die cut. Vous allez me dire, oui, mais je sais pas mettre ça sur ma semaine. Mais il existe tout à fait des die cuts beaucoup plus petits qui vous permettront de décorer facilement vos semaines. Hein. Si vous faites par exemple ici sur le thème du téléphone, vous pouvez mettre des téléphones un petit peu de toutes les couleurs un peu partout sur votre semaine. Alors parfois dans votre bullet journal, vous avez peut-être une page blanche qui reste et vous vous dites, mais enfin, j'ai pas spécialement envie de laisser cette page blanche comme ça. Donc du coup, ce que vous pouvez aussi faire assez facilement, c'est rajouter une citation ou un texte ou quelque chose qui vous plaît, comme ici j'ai fait. Donc j'avais ici ma journée du dimanche et j'avais cette page qui était restée blanche parce que c'était, bon ici c'est le 3, mais après c'était une semaine complète, donc plutôt que de laisser la page blanche, j'ai été chercher la légende du colibri que j'aime bien. Et donc voilà, j'ai écrit le texte. Et alors, justement par rapport aux couleurs, pour éviter que les couleurs, que le texte soit tout en noir, j'ai mis certains mots importants en couleur pour que ça ressorte. Donc voilà, ça c'est aussi une petite astuce déco. Bon, ça c'est un petit peu plus long parce qu'il faut écrire tout le texte, mais si c'est simplement une citation, vous écrivez la citation. Et moi justement, j'aime bien faire ça dans mes citations. J'aime bien mettre des mots en couleurs différentes pour qu'ils ressortent. Alors, quand je vous parlais de washi tape là tantôt, donc ici on les a utilisés pour combler un vide. Ici on les a utilisés pour faire les séparations, mais vous pouvez très bien faire des motifs avec les washi tape. Donc ici, par exemple, j'avais fait un cœur et en fait c'est vraiment que du washi tape que j'ai utilisé. Et puis j'ai réécrit au-dessus le mois de février, j'ai colorié certaines cases, j'ai fait des petits motifs dans d'autres. Donc voilà, ça c'est aussi une possibilité avec le washi tape. J'ai vraiment pas besoin, de savoir dessiner pour faire ça. Donc voilà, j'avais regardé sur internet un modèle de cœur et donc voilà, je l'ai reproduit ici dans mon bullet journal avec du washi tape. Donc voilà, donc je vais un petit peu vous récapituler tout ce que j'ai donné comme méthode. Donc la première, c'est la craie. Donc assez facile d'utilisation. Voilà. En deuxième, il y a les pochoirs. En troisième, il y a tous les styles de couleurs. Donc vraiment, il y a un large choix. Hein. Ici, moi, je vous en ai montré 3 différents. Donc, je vous ai montré les Stabilo Boss, les Stabilo Point 68, les Stabilo Point 88, les Crayola. J'ai également des Papermate qui peuvent servir. Et alors, bien sûr, il y a toujours le simple crayon de couleur. Hein. Ça donne un super effet. Franchement, n'hésitez pas à utiliser vos crayons de couleur pour faire des couleurs dans vos bullets de journaux. Hein. Les stickers, assez facile. On s'est trouvé des thèmes assez facilement. Les washi tape pour combler des grands espaces ou pour faire des barres en dessous de vos pages, c'est très joli aussi. Les tampons. Les sticky notes. Combler vos pages avec des citations ou des textes ou des photos. Parce que si vous avez une page blanche, vous pouvez très bien mettre des photos.
faire des petites bannières et utiliser du papier de scrap. Donc voilà, je vous récapitulerai ça bien sûr dans la barre d'infos. Hein, je vous reprendrai vraiment tous les styles de déco que je vous ai présenté ici dans mon bullet, dans cette vidéo. Donc voilà, je pense qu'avec ça, il y a pas mal de choses qu'on peut déjà faire dans un bullet journal pour qu'il soit un petit peu plus coloré sans savoir dessiner. Il y a également aussi, pour celles qui ne savent un tout petit peu dessiner, il y a les doodles. Donc ça c'est assez facile, il y a plein de modèles sur internet. Vous tapez doodle chat sur Google ou sur Pinterest et vous aurez plein de techniques pour pouvoir faire des petits doodles. Mais bon, ici ma vidéo c'était vraiment pour vous montrer qu'on sait décorer un bullet journal facilement sans savoir dessiner du tout. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous mettre un petit pouce ou un commentaire si vous avez des questions. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!